Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, vous êtes la bienvenue, installez-vous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire invraisemblable qui s'est passée aux États-Unis dans le Texas. Ok, c'est une jeune fille de 31 ans. Elle s'appelle Raven Yates. Ok, elle a deux enfants, un enfant de 12 ans et une jeune de 12 ans et un enfant de 3 ans. Alors, au mois de septembre, elle est partie, elle a laissé ses enfants à la maison tout seul. Vous allez voir la grande maison dans laquelle elle a laissé les enfants et elle est partie vivre sa vie. Hein. Elle est partie se promener. Voilà, elle est partie et on la voyait sur les réseaux sociaux toute seule, en train de s'amuser, comme si elle était seule dans la vie, ok? Et ça m'amène à dire que, est-ce que c'est toutes les femmes qui ont des enfants qui ont la fibre maternelle? Est-ce que c'est toutes les femmes qui devraient avoir des enfants? Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui ne devraient pas en avoir. Elles ne devraient pas en avoir. Et si, moi je dis aux femmes, si vous ne pouvez pas faire d'enfants, si vous n'avez pas le temps de vous occuper des enfants, n'en faites tout simplement pas. Alors, regardez dans la maison dans laquelle elle a laissé les enfants et elle est partie. C'est dans cette luxueuse maison que la jeune femme vit ou bien vivait. Donc, elle a abandonné ses deux enfants dans cette grande maison. Elle est partie. Donc là, la journaliste demande ça c'est un agent de police qui explique comment ils ont eu connaissance que l'enfant était seul. Et voilà la fille en question. Elle est partie et elle est très, très active depuis tout ce temps-là sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, et la petite, à un moment donné, donc, comme sa maman ne revenait pas de son voyage, ben, la nourriture qu'elle avait prévue était finie. Hein. Alors, et c'est comme ça qu'elle a appelé son papa parce que ça devenait difficile pour elle. Donc, la police est donc venue sur les lieux et les voisins ont dit qu'ils s'inquiétaient parce qu'ils ne voyaient plus personne sortir de la maison. Ils ont même pensé aller cogner à la porte. Mais tu sais, ici, les gens n'osent pas aller chez les gens. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a laissé la petite pendant 2 mois. Elle est restée 2 mois sans sortir de la maison. Et tout ce temps-là, voilà, la fille sort toute sexy, toute belle, elle vit sa vie, vous la voyez, hein, un sex symbole, hein, voilà. Et les deux enfants sont de pères différents, voilà. Donc, la fille, le père de la petite de 12 ans est un musicien, donc un producteur de musique. Et puis, il vit dans un autre état. Et son petit frère de 3 ans est d'un autre papa. Et la petite a dit à la police qu'elle n'a pas dit depuis, elle n'a pas osé appeler la police parce qu'elle avait peur qu'on vienne enlever son petit frère parce que comme il n'a que 3 ans, on allait l'enlever et le placer dans les centres d'enfants sans parents. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas averti plus tôt. Elle a plutôt appelé son père pour lui dire d'envoyer de l'argent pour qu'elle achète à manger. Voilà. Voilà, c'est d'une tristesse. Donc, comme elle ne revenait pas toujours, à un moment donné, la petite n'avait plus de ressources, elle n'avait plus de nourriture à donner à son petit frère. Et là, elle a contacté son père qui vivait en Alabama, dans un autre état. Alors, elle a appelé son père qui est musicien. Ses parents sont séparés. Elle dit à son père, papa, je n'ai plus à manger, je n'ai rien. Son père lui demande, mais maman n'est pas là. Et c'est là où elle va dire, papa, maman est partie, ça fait déjà presque 2 mois. Son père dit, quoi? Et vous êtes avec qui? Elle dit, seule, je suis avec mon petit frère. Son père dit, mais cela ne se peut pas. Et son père va appeler sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de la fille, pour l'informer. Et il va appeler la police aussi. Il va aviser la police. Et il va quitter de l'état où il est pour venir maintenant auprès de sa fille. Et même les voisins, vous allez voir dans la vidéo, les voisins aussi s'inquiétaient du fait qu'il n'y avait pas de mouvement dans la maison. Ils s'inquiétaient. La petite va dire à la police pourquoi elle n'a pas avisé la police. Elle dit qu'elle avait peur qu'en avisant la police, qu'on vienne prendre son petit frère et qu'elle n'est plus son petit frère. Elle sait que son petit frère est jeune. Elle sait que son petit frère ne peut pas vivre seul. Alors, elle avait peur qu'on retire son petit frère. C'est pour ça qu'elle n'a pas averti. Et moi, je parle de cette vidéo pour dire aux filles, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps pour vous occuper des enfants, n'en faites pas. On n'est pas obligé de faire des enfants. Si vous faites des enfants, occupez-vous-en, s'il vous plaît.
frère. Un enfant, c'est un privilège. Hein? Avoir des enfants en santé, c'est un privilège. Même vous-même être en santé, c'est un privilège. Alors, il faut en prendre soin. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont des enfants qu'on devrait appeler maman. Voilà un exemple de femme. Elle a 2 enfants, mais elle n'a rien d'une mère. Voilà. Alors, faites très attention. Très attention. Maintenant, la fille, elle est recherchée, hein, parce qu'elle est wanted. On est en train de la rechercher partout. Elle s'est cachée. Donc, on a lancé un mandat d'arrêt pour l'arrêter parce qu'elle va être poursuivie pour crime. Parce qu'elle a abandonné les enfants. Ce qu'elle a fait, c'est criminel aux États-Unis. Alors, voir cette vidéo, c'est une mise en garde aussi. Ce sont des faits divers, mais faits divers, des faits vécus. Voilà. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.